Salut tout le monde! Bonjour à tous! Aujourd'hui, on voulait vous faire une vidéo sur les choses qui nous ont marqué en arrivant. Parce qu'en fait, quand on arrive ici au Québec, bon, mis à part la langue, c'est quand même une culture et un mode de vie qui est quand même très différent de ce qu'on peut voir en France. Et donc, du coup, forcément, ça se ressent dans le paysage, dans les commerces, dans les interactions avec les gens. Et il y a des choses qui sont frappantes quand tu arrives ici. Vraiment, la première chose, c'est de faire les courses. On y va tous une première fois et la première fois, c'est quand même un choc. C'est rigolo, c'est amusant, mais il faut choisir le bon magasin et pour ça, il faut se renseigner. Oui, il va y avoir forcément une part d'excitation où tu arrives dans le magasin, tu as des produits que tu connais pas en France, tu vas être content, etc. Mais tu as vite fait de tomber dans le piège de te faire engrainer, on va dire, et de te retrouver avec une facture exorbitante. Et c'est d'ailleurs ce qui nous est arrivé. On a partagé ça sur TikTok aussi. On s'est retrouvé avec une facture de, je sais plus combien, 1200 $, je crois. Oui, lorsque nous sommes arrivés, 2 jours après, on allait au Costco. Ouais. C'est une étape quand même importante quand on arrive au Québec. Et oui, après, disons qu'on nous l'a vendu, on en entend parler partout, depuis la France. Toute ma famille, ils ont tous leurs cartes. Ils sont tous à fond Costco, et quand tu regardes aussi un petit peu, tu te renseignes avant de venir au Québec, on te parle forcément du Costco, donc on est allé au Costco. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, il faut faire le tri, et puis pas tomber dans l'engrenage, comme on vous l'a dit, de payer le prix fort, alors que dans un autre magasin, tu pourrais avoir moins cher. En fait, le Costco, ça va être bien sur une certaine catégorie de produits, sur des produits que tu sais que tu vas acheter en quantité. Bon, l'exemple n'est pas forcément des plus glamour, mais par exemple du papier toilette. Tu vois, tu sais que tu achètes du papier toilette, il faut que tu en achètes beaucoup. Tu peux faire du stock, le garder chez toi, etc. Là, c'est intéressant de l'acheter au Costco. Si tu achètes des choses, tu vois, en grosse quantité, je sais pas, par exemple, tu vas acheter le beurre de cacahuète. Ils le vendent par pot de 2 kilos, je crois, ou un truc comme ça. Donc là, ça peut être intéressant. Ouais, quand on a des enfants. Ouais, c'est vraiment pour les achats en gros, en fait. Oui. Mais pour le reste, on a trouvé largement moins cher ailleurs. Alors, au début, on s'est fait avoir, entre guillemets, et au final, dès qu'on a pu trouver nos marques et les endroits où on pouvait faire notre épicerie, eh bien, là, on s'en sort beaucoup mieux déjà. On arrive à avoir des factures beaucoup plus raisonnables. Ah bah oui. Du coup, maintenant, on fait nos courses chez Maxi. En général, Maxi, un peu Walmart. Mais... Maxi et Walmart, principalement, c'est les deux enseignes qu'on préfère pour faire les courses. Super C, c'est pas très cher. La qualité n'est pas toujours présente. Alors, ça dépend, en fait, ce que tu veux. Ouais, mais franchement, je pense si on devait faire pas un classement, mais après, ça dépend ce que tu recherches, tu vois, toujours. Mais en numéro 1, je pense que Maxi, c'est là où tu vas trouver à peu près tout à des prix très corrects. Voilà. Après, tu vas avoir Walmart. Walmart, c'est comme Leclerc et Carrefour en France. Quoi. Tu vas avoir de tout aussi. Et Super C, moi, je vais mettre en 3. Parce que je trouve que c'est quand même un peu plus cher. Ou alors, ça fait un petit peu, je sais pas comment dire, discount. Ça fait vraiment magasin discount, comme Aldi. Moi, je dirais plutôt comme ED même. Ouais, Aldi, moi, ça me fait penser un peu à ça. Ouais. Ils ont level up. Aldi et Lidl, ils ont level up. Ouais. Tandis que ED, c'est encore un peu plus discount. Je ne sais pas si ça existe encore, ED. Ouais, bon, bref, vous aussi, voilà, si vous connaissez ED, ça nous fait penser un petit peu à ça. Ça fait enseigne discount. Voilà. Et lorsque vous allez arriver dans les rayons, vous allez voir les produits et l'étiquette sera notée seulement en hors taxe. Attention. Pour les produits non transformés, par contre, il n'y a pas de taxe. Non, il n'y a pas de taxe. Donc, tu as vite fait de te faire tromper, on va dire, sur des produits dont tu vois le prix qui peut être attractif, mais en fait, tu as 15% en plus à rajouter. Donc, il faut que tu fasses attention à ça aussi. Donc, ça, vraiment, c'est un choc parce qu'en France, c'est pas comme ça. En France, c'est du TTC direct. Donc, tu n'as pas cette gymnastique de calcul à faire. Et il y a autre chose aussi qui peut être un petit peu perturbant, c'est que quand tu fais tes courses en France, je ne sais pas vous si vous faites ça, mais en tout cas, nous, on le fait. Quand on achète quelque chose, on regarde tout de suite le prix au kilo ou au litre. Ah oui. Voilà, on regarde comme ça, on peut facilement comparer, etc. Alors ça y est, dans les magasins ici au Québec, mais c'est au 100 grammes. Et franchement, c'est écrit petit. Des fois, tu es là, tu cherches et tu galères un petit peu à avoir l'information. Ça, je trouve que c'est un petit peu plus flou à ce niveau-là. Mais honnêtement,
Vous voyez, nous, ça fait pas longtemps qu'on est là, ça fait 1 mois et demi qu'on est ici. On a déjà pris notre rythme, on sait les produits, peut-être pas tous les produits, mais on sait où faire nos courses. On a quand même pris quelques automatismes là, déjà. Oui. Point qui va avec, en fait, c'est les pièces de monnaie. Ça peut paraître bête comme ça de vous parler des pièces de monnaie, mais forcément, la monnaie, c'est pas la même ici. Et puis quand tu arrives ici, tu as tendance à tout vouloir payer avec ta carte Revolut, ta carte Wiz si tu as pris ça, ou alors avec ta carte bancaire classique ou que tu as ouverte dans une banque ici. Et du coup, on paye souvent en carte, ce qui fait que quand tu te retrouves, quand tu payes en espèces, parce que tu as un petit peu d'espèces et que déjà c'est rare, et quand tu te retrouves à payer en espèces, en fait tu galères un peu parce que les pièces, tu sais pas trop quoi donner. Moi, ça m'est arrivé 2 fois de tendre ma main avec mes pièces au commerçant, puis il regarde lui-même ce qu'il a besoin. Ça fait penser aux mamies où elle tend ses pièces comme ça, tenez. Et puis voilà, ça me fait penser un peu à ça, donc c'est un peu déstabilisant, quoi. Mais bon, ça va le faire, hein. Les pièces de 1 et 2 $, c'est bon, je gère. Mais par contre, les centimes, j'ai encore un peu de mal avec ça. Il n'y a plus de pièces rouges. Elles sont pas rouges, elles sont blanches. Ça existe encore, les petits cents? Tu vois, je sais pas, je peux pas te dire. Je sais qu'il y a des 25, il y a des 10, il y a des 50, et je sais pas si tu as en dessous. Le numéro 2, c'est l'école, tout simplement. C'est vrai que c'est agréable de les emmener assez tôt le matin et les récupérer tôt, puisqu'ils peuvent faire des activités à côté de ça. Je trouve que l'éducation, elle est très douce, très pédagogique pour l'enfant. C'est super pour la famille aussi. On est plus serein. Ouais. Et petite surprise dans l'école de mes enfants, super, il y a un chien accompagnateur. Ouais, ça se fait aussi en France, mais c'est quand même pas fréquent. Et puis là, je sais pas si c'est fréquent aussi. Non plus, c'est vrai qu'on sait pas non plus si c'est fréquent ici, mais en tout cas, il y a ça dans la classe d'un de nos enfants. Donc, il y a ça, il y a un chien, quoi. Et donc c'est vrai que le rythme, il est différent, les façons d'apprendre sont différentes. Les devoirs. Ouais, les devoirs. Et on a aussi, tu as accès à l'école même quand elle est fermée, à la cour de l'école. En fait, ça fait déjà 2 endroits différents où on voit que tu peux, si l'école est fermée, le week-end par exemple, tu peux aller jouer dans la cour d'école avec tes enfants. À côté de l'école, il y a le parc qui est vraiment à côté, et il y a un jeu d'eau. J'imagine que l'été, tous les enfants du village peuvent y accéder vraiment facilement, et c'est pas rare. Dans plein de petits villages ou dans les villes, il y a des jeux d'eau, et ça doit être super pour l'été. Après, il y a des petites choses aussi qui nous ont étonnés. Par exemple, un jour, notre plus grand, il a 9 ans. Il est en 3e année ici, donc ça correspond au CE2 en France. Et il est revenu en nous disant « j'ai eu une gomme parce que j'ai bien travaillé, j'ai eu une gomme. » On lui dit c'est quoi, comment ça, t'as eu une gomme? En fait, c'est des chewing-gums, ils appellent ça des gommes ici. Et la maîtresse, qu'on n'appelle pas maîtresse, qu'on appelle enseignante, elle lui a donné un chewing-gum pour le récompenser. C'est quelque chose qu'on verrait jamais de la vie en France. Et elle lui a dit les chewing-gums, ça détend, ça déstresse, etc. C'est vrai, c'est un message que jamais de la vie tu pourrais entendre ça en France. C'est clair. Je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, hein, mais juste un truc comme ça, tu pourrais jamais le voir en France. Comme hier. Il était content, hein. Il était ravi. C'était hier ou avant-hier. On était devant l'école. Et on voyait des petits enfants, mais des tout petits, qui grimpaient une grosse butte avec des éducatrices. Et on était là, on disait jamais de la vie on verrait ça en France, c'est pas possible. Mais non, parce qu'ils se saliraient, peut-être qu'ils se feraient mal. Et puis les parents gueuleraient surtout. Moi je serais contente. Je sais pas. Un enfant qui se salit, c'est un enfant heureux. Je suis désolée. Je dis pas que nous, je dis pas qu'on est mieux que les autres aussi, mais je suis sûr que ça plairait pas à une certaine partie de la population française. Je pense que ça plairait pas de voir des gamins, je sais pas, ils avaient pas l'âge d'aller à la primaire. Donc ils devaient être entre 3 et 6 ans, donc je pense 4-5 ans, qui étaient en train de grapper une butte et de la descendre, et puis on entendait « Oh ouais !» T'es là, ouais. Nous, ça nous a fait rigoler, quoi. Oui, ils étaient mignons. Oui. Mais c'est vrai que je me dis, t'imagines, il y en a un qui se mangent. Bon, bref. Je pense que c'est aussi l'école de la vie. Ouais, c'est différent. Voilà. Après, je sais pas si c'est comme ça partout. Encore une fois, on peut pas faire de généralité. On vous dit ce qu'on a vu. Voilà ce qui nous a étonnés.
On passe au troisième point, à l'essence. Alors moi, il y a une chose qui m'a quand même super étonné, c'est l'essence. En fait, quand tu vois le prix de l'essence en station-service, c'est pas cher comparé à la France. C'est pas cher. Par exemple, ici, c'est un peu moins de... Alors, ça dépend de quelle période, etc. Mais c'est un peu moins de 1,50 $. 1,50 $, ça fait 1 €, même peut-être un peu moins même, ça fait 96 centimes d'euros ou quelque chose comme ça. Alors je sais qu'on ne peut pas forcément comparer parce que le coût de la vie n'est pas le même en France qu'au Québec, mais quand même c'est quelque chose qui est très étonnant parce que normalement les Québécois ici, ils ont des salaires plus élevés qu'en France, mais après il y a la vie qui coûte plus cher ici, donc l'un dans l'autre ça s'équilibre à peu près, mais par contre, bizarrement, l'essence est moins chère qu'en France. Et alors après, on m'a donné quelques explications. Oui. Bizarrement, pas tellement finalement, parce qu'on le sait. Ouais, en France, c'est vrai que c'est beaucoup plus taxé, etc. Bon, il y a des explications. Après, il y en a aussi qui m'ont dit que c'est parce que tu fais beaucoup plus de distance au Canada parce que les villes sont plus éloignées les unes des autres et puis tu fais beaucoup plus de trajets en voiture. Donc il y aurait de ça aussi. Les véhicules aussi, ce sont des gros véhicules qui consomment plus. Mais quand même, quoi, c'est quelque chose qui est frappant quand tu arrives ici. La qualité de l'essence aussi, apparemment, elle est moins bonne. C'est ce que je pense. Mais est-ce que on l'a dit aussi. On l'a dit sur TikTok. Ouais, on m'a dit que la qualité de l'essence était moins bonne. Mais après, je sais pas. Je n'ai pas vérifié. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est marquant ici. En France, c'est 1,50 et quelques euros. C'est même 1,60 €. Donc ça ferait du 2,50 $ ici. Et alors pourtant, les Québécois nous disent que c'est cher. L'essence est chère ici. Parce qu'ils l'ont connu, eux, à moins d'1 $ le litre. Même dans certains États du Canada, autres que le Québec, c'est même, tu vas en Ontario, apparemment, c'est moins d'1 $ le litre. Donc imagine, ça ferait 70 centimes ton litre d'essence, 70 centimes d'euros. C'est hallucinant, quoi. Le point numéro 4, c'est la générosité des Québécois. On a eu l'occasion d'en profiter plusieurs fois et vraiment, ça fait chaud au cœur. On est tombé sur une dame vraiment très sympathique. Je parle un petit peu avec elle 5 minutes. On fait connaissance. Et puis, c'est vrai que mon plus petit, il parle à Cédric en lui disant « Ah, j'ai soif ». Et lorsque c'était le temps de la dame de passer, elle lui a offert une boisson. Ça, c'est vraiment incroyable. Ouais, c'est un incroyable. Truc, tu tomberais jamais là-dessus en France, ou peut-être ça t'arriverait, mais ça serait quelque chose de vraiment très exceptionnel. Et apparemment, ici, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Je vais même vous avouer que hier, mon oncle m'a appelé pour me dire que lorsqu'on a pris notre camion, je vous ai déjà fait une vidéo sur U-Haul, c'est le camion qu'on a pris pour déménager, et c'est lui qui le conduisait. Donc, lorsqu'il l'a rendu, je lui ai dit, tu gardes la caution, voilà, c'est pour toi. Et ils lui ont rendu en espèces, s'il vous plaît. Et puis, hier, il m'appelle, il me dit « Ah, tu sais, j'ai reçu un chèque dans ma boîte et ils m'ont repayé la caution. Et du coup, j'ai pris ma moto, j'avais envie de sortir avec ma moto. Il faisait beau et je suis allée leur rendre en main propre, comme ça, j'avais pas d'envoi. » Et c'est gentil, ça. Alors, pour être honnête, un Français, il t'arrive ça. Il encaisse. Tu prends le chèque. Franchement, tu peux me dire ce que tu veux. Peut-être qu'il y en a certains qui se poseraient la question. Peut-être que certains, ils appellent, ils le déchirent. Non, mon oncle, il l'a pris, il est allé leur redonner en main propre. C'est vrai, ouais. Mais bon, voilà, ça fait partie du truc. Et pour reparler de la dame qui nous a donné les canettes pour les enfants, là, apparemment ici ça se fait, ils appellent ça au suivant. Par exemple, ça peut arriver que tu es dans un Tim Hortons ou tu es au drive d'un fast-food et puis en fait la personne de devant, elle a payé la commande, elle t'a payé ta commande à toi qui est derrière, ou une partie de la commande, ou voilà, ils appellent ça au suivant. Apparemment ça se fait de temps en temps. Ils savent que ça fait plaisir, alors ils le font. Il y a quelque chose, c'est vrai, d'un peu similaire. Moi à Paris, lorsque je travaillais là-bas, je prenais un café, je disais 1 + 1 et c'était pour les personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer un café. Voilà. C'est pas commun, mais... Non, c'est sûr que c'est pas commun du tout, non. Mais à Paris, quand même, ça se fait un petit peu, le +1 pour les personnes qui n'ont pas les moyens. D'accord, voilà. Je connaissais pas, moi j'ai pas habité à Paris. Et dans les endroits où j'ai habité, j'ai jamais vu ça.
Ouais, après, bien sûr, tu vas avoir des gens qui sont plus généreux que d'autres, mais à ce point-là, Là, et de façon aussi fréquente, on est arrivé depuis 1 mois et demi. On a déjà des exemples qui sont flagrants, quoi. Bon. Alors n'en profitez pas, soyez respectueux quand même. Hein. Le dernier point, c'est pour moi, c'est la coiffure. Je suis pas qualifiée pour parler de ça. Donc je suis coiffeuse pour ceux qui ne le savent pas. Et dans la coiffure, souvent, c'est la location de chaise. Donc il va falloir que tu ouvres ton espace travailleur autonome. Il se trouve que ton bailleur va te louer un espace de son local, donc la chaise, et tu vas devoir lui donner une commission sur ta chaise. Ce sera soit un pourcentage sur ton chiffre d'affaires ou une commission fixe. Donc la commission fixe, attention, parce que quoi qu'il arrive, si tu as beaucoup de clients ou pas beaucoup de clients, ce sera toujours le même montant. Et ça peut te poser problème pour commencer. Lorsqu'on commence, la clientèle n'est pas la même. Ouais, c'est quelque chose qu'on voit pas trop en France, ça. Peut-être que ça existe, hein. J'imagine même que ça doit exister, mais c'est pas le plus fréquent. C'est sûr, j'ai jamais rencontré ça. Je le savais, qu'ici c'était comme ça, mais effectivement en France, non. On est employé, ou on a son salon. Oui, en fin de compte, voilà, le propriétaire du salon de coiffure, il te loue un espace, quoi, en fait. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Ouais. J'ai eu l'occasion d'avoir eu les 2 propositions. Peut-être que je vous en parlerai davantage. Sur ce, on espère que ces petites expériences vous ont plu. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire si vous avez des questions que vous vous posez, des choses dans lesquelles on est compétent pour vous répondre. Et vos expériences aussi, peut-être. Ah ouais, voilà, exactement, vos expériences, vos remarques. Et puis pensez à vous abonner. On fait de temps en temps des petites vidéos sur notre vie ici au Québec. Et puis on vous dit à bientôt. Et soyez bienveillants. À bientôt. À bientôt, bye bye.